une très grande joie quand nous pensons comment tu as pardonné nos péchés. Il n'y a rien qui dépasse pardonner les péchés. Nous croyons de tout notre cœur. Pendant que nous sommes rassemblés ici dans ta maison, tu es en train de nous regarder à travers ton sang. Nos péchés rouges comme la peau, noirs comme cramoisi. À travers ce sang précieux, tu vois chacun de nous comme si nous n'avons jamais péché. Tu nous vois blanc comme la neige, blanc comme la laine. Nous allons nos torses. Nous relevons nos têtes. Merci notre Dieu. Et bénis cette réunion. La parole qui sera lue. Nos cœurs qui sont prêts pour recevoir ta parole. Et laisse que ce soir, que ta parole ne soit pas de l'histoire. Et que cela produise ce que chacun attend. Et pendant que nous allons prêcher, s'il y a des cœurs qui ne remplissent pas des conditions, que la parole tombe et produise quelque chose, c'est que la prédication laboure chaque cœur, place la foi dans chaque cœur, afin que l'Éternel notre Dieu, nous voulons te voir en action, voir nos vies transformées, et que les désirs de nos cœurs nous soient accordés. Et nous mettons hors d'état de nuit toute présence qui ne confesse pas ton nom, qu'il quitte ces lieux et qu'ils aillent dans le lieu saint. Commence avec nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, prenons juste le Bible dans Matthieu, chapitre 13. Commençons au premier verset jusqu'au verset 8. Nous allons encore continuer notre sujet sur la parole parlée et la sémence originale. Le but que j'avais choisi ces sujets, c'était pour parler maintenant de ce que je vais parler maintenant. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangeaient. Une partie tomba dans des endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup d'épais. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grand 100, un autre 60 et un autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue la lecture. Nous prenons maintenant 18. Matthieu 13. L'explication de cette parabole. Il est dit ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la
ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle est de la séduction. Et la séduction des richesses étouffe cette parole. Et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grand et en donne 100. Un autre 60. Un autre 30. Alors que Dieu donne sa parole. Alors nous parlons de notre sujet. La parole parlée et la sémence provisoire. D'abord, premièrement, la parole c'est une sémence. Le but de la parole de Dieu, quand ça tombe, quand nous écoutons, c'est pour produire quelque chose. Et si vous remarquez bien au départ, nous n'étions pas des chrétiens. On était des païens. Il y a même certaines personnes qui sont ici, c'était pire. Et eux-mêmes se demandaient s'ils pouvaient être changés. Il y a certaines femmes qui sont ici, elles étaient pires. Mais qu'est-ce qui a fait ces changements? C'est juste la parole. C'est juste une semence qui est entrée. Quand la semence est entrée, cela a produit la vie que vous avez. Donc la vie de prière, on n'avait pas ça au début. La vie de consécration, l'amour pour la parole de Dieu. Au départ, on n'avait pas ça. Mais cela est venu nous. C'est en écoutant la parole. C'est là Paul avait dit. La foi que les gens cherchent vient de ce qu'on entend. Vient de quoi? De la parole. Et la parole, c'est la sémence qui produit même la foi. Quand vous voyez quelqu'un déplacer même les montagnes, mais c'est la parole qui a fait ça. C'est une sémence. Quand ça tombe dans les cœurs, le problème c'est quoi? Il y a certaines personnes qui déclarent ma vie ne change pas. Oh, peut-être dans cette église, on ne sait pas prêcher. Le problème c'est le cœur de l'homme. Chacun doit examiner son cœur. Qu'est-ce que j'ai dans le cœur qui peut étouffer la parole? Parce que si la parole ne tombe pas dans une bonne terre, elle ne produira rien. Si vous avez dit que la parole a produit, c'est que ton cœur a été changé. Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par changer le cœur. Et l'homme se répand. Pour que la parole trouve la place. Or, toute la Bible que vous voyez, c'est une sémence. Chaque écriture, chaque promesse, c'est une sémence. Nous ne devons pas lire la Bible pour lire. Mais quand nous lisons la parole, c'est pour trouver quelque chose et qui placera dans le cœur. Il y a beaucoup de choses. Tu peux l'obtenir en dehors même de la prédication. C'est la vérité. En dehors même de la prière, une fois il était devant une femme. Je vais vous lire ça. Il voulait prier pour la femme. J'ai vraiment compris que même si je prie, la femme là n'obtiendra pas ce qu'elle a besoin. Des fois nous prêchons. Les gens n'obtiennent pas ce qu'ils ont besoin. Des fois nous prêchons juste pour créer l'atmosphère. Des fois nous prêchons pour créer une bonne attitude dans le cœur de la personne. Il rend son cœur fertile. C'est
dit ceci dans la prédication. Dieu se révèle à son temps. Verset les 13 du 1950. Paragraphe 39. Est-ce qu'on peut me changer ça? Dieu se révèle à son temps. Prêché le 13 août 1950. Paragraphe 39. Maintenant, souvent, eh bien, ceci peut apparaître étrange. Il dit maintenant, tout le monde soyez vraiment respectueux. Si vous pouvez amener la personne, vous voulez amener une personne, afin qu'il prie pour vous. Mais il a demandé que les gens soient respectueux. Donc quand tu n'es pas respectueux dans le salle, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, tu regardes un peu par-ci par-là, tu es distrait, ça ne marchera pas. Juste ce que j'essaie de faire pour la femme, c'est de l'amener à avoir une bonne attitude mentale. Elle n'aurait même pas eu besoin qu'on prie pour elle. Il y a des gens qui reçoivent les choses sans l'intervention de la prière. On ne prierait même pas pour toi. Pendant qu'on prêche, on cherche juste une attitude mentale. C'est-à-dire que toi, tu crois et tu aimes la parole. Alléluia. Elle n'aurait même pas eu besoin qu'on prie pour elle. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu amènera cela à s'accomplir. C'est-à-dire il y a une promesse. Tu lis la Bible. Tu as dit par ces mesures nous sommes guéris. Toi tu as juste une bonne attitude mentale avec ça. Tu amèneras cela à s'accomplir. Pas quelqu'un d'autre, toi-même. Parfois nous demandons aux gens de prier. Combien de gens ont prié pour nous, on n'a pas de résultat. La faute ne revient pas à celui qui prie. La faute nous revient. On n'a pas une bonne attitude mentale. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Personne n'a prêché. Donnez-moi ça. Personne ne l'a prêché. Il n'avait jamais rencontré Pierre, ni Jésus, mais elle-même, elle a eu une bonne attitude mentale. Elle s'est dit, j'ai appris, j'ai écouté, ce qu'elle a écouté a créé quelque chose dans son cœur. On lui avait dit, Jésus de Nazareth, guéris le nom, donne une solution à Dieu. Elle a créé elle-même. Elle a dit, si j'arrive tout simplement à toucher cet homme, il n'y avait pas une écriture qui est déclarée. C'est là a commencé par cette fois. Il dit, si je peux juste toucher son vêtement, ma perte de sang va disparaître. Je serai complètement rétabli, complètement guéri. Et elle est partie avec une bonne attitude mentale. Quand elle a touché, elle a donné le parti. Elle n'a pas douté. Elle a dit, comme j'ai touché là, j'aurai la guérison. C'est fini. C'est la règle de la question. Moi, Jésus, j'ai touché mon vêtement. J'ai
agit. Tu vois, des fois Jésus, quand tu lui demandes, tu pries, il répond toujours. Je ne peux pas faire ça. Si toi tu ne peux pas croire. Est-ce que vous avez compris? Si tu veux, tu peux m'aider. Si tu veux croire, tout est possible. Et Jésus commençait à sentir quelque chose. Il dit, une vertu est sortie. Une puissance est partie. Quelqu'un m'a touché. Il a dit, mais on te touche partout. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Et il a regardé. Il dit, c'est toi qui m'as touché. Mais ta foi là, ton attitude mentale, avec au moins moi je suis la promesse. T'as guéri. Où sont de telles femmes aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Il a dit encore, il continue. Il dit une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Et là, c'est là, ça. Croyez-vous cela? Tu peux marcher sur les eaux. Tu peux déplacer le monde. S'il y a quelque chose les choses qui sont faciles à faire, ce sont les signes de prodiges. Beaucoup d'entre vous, si vous avez des témoignages, s'il faut passer une réunion de témoignages et chacun passe ici, tous ceux qui ont eu une bonne attitude mentale, envers chaque promesse de témoigner. Des fois, le diable est étonné. Vous savez, le diable, quand il veut nous combattre, il se cache. Pour qu'on ne sache pas quel est le moyen qu'il veut utiliser. Mais une bonne attitude mentale, avec la parole de Dieu, ça c'est clair. Et nous savons comment il va venir. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qui nous console. Nous savons comment on va le gagner. Et là, il est étonné. Mais comment ils ont découvert une bonne attitude mentale envers la promesse qui dit on vous fera la terre. Et tu vas mettre ce plat à terre. C'est une promesse. On vous fera la alors c'est simple. Toute la Bible, c'est la promesse. Et je ne vois pas comment un chrétien peut pleurer. C'est pour cela la Bible dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, connaître à Dieu, c'est pas besoin. Prier, la supplication. À ce moment-là, Dieu agira. S'il y a quelque chose qui est plus précieux dans la vie des croyants, c'est la Bible. Mais nous négligeons ça. La Bible est précieuse. Cette Bible, ce n'est même pas ma première Bible. Elle est vieille. Quand j'ai perdu ma première Bible, j'ai acheté ça en 97. J'ai tellement lu. Tellement prêché avec. Je ne peux pas prêcher avec une autre Bible. Je vais me procurer une belle Bible. Mais j'aurai du mal à prêcher. Tous les versets de cette je connais ça. Là où ça se trouve. Tu me demandes un verset, je dis bon. Je sais où je vais trouver. La Bible est tellement précieuse. Ne la négligez pas. Un jour, il y a eu une femme. Elle s'appelait Méda. La femme de frère Branham.
vous avez une bonne attitude mentale envers la Bible, la Bible te parlera. Je dis la vérité. Et tu vas te promener et tu diras, je sais, oui c'est vrai, la Bible me l'a dit. Quelle est la Bible qui t'a dit? La Bible est cachée dans la main. M'a dit que je te deviendrai roi. Mais moi la Bible m'avait dit, toi, dans ta vie, tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais confondu. Depuis 97, et je marchais avec le choix. J'ai dit toujours que je ne serai jamais confondu dans ma vie. Pourquoi tu dis ça? C'est cette Bible qui m'a dit. Alors Med a été troublé. Je ne connais pas son histoire. Comment il avait su que Branham allait l'épouser. Et il priait Dieu. Seigneur, mais quand est-ce qu'il va venir? Et comme Branham ne venait pas, Branham aussi ne voulait pas. Alors Med a s'est mis à prier. Pour chercher quoi? Une bonne attitude mentale. Je ne sais pas comment. Nous sortons d'où? Avec des pensées vides. Pas juste la Bible. Tu commences à lire. La Bible ne parlera pas. Excusez-moi de vous le dire aussi. La Bible que vous voyez là, c'est comme un petit truc de magie. Pour nous les chrétiens. Si je veux tout connaître sur David, je n'ai pas à aller demander les vases bénis. Parle-moi un peu de David. Il me dira. Il peut me parler de mon avenir. J'ai vu mon avenir ici. Votre avenir est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Bon, est-ce que j'ai dit la vérité? Alors Meda était troublé. Il dit Seigneur, j'ai beaucoup prié. Branham ne réagit pas. Alors cette fois-ci, je vais tout simplement oublier. Alors si je dois oublier, vous continuez à penser à lui. Ou s'il viendra, j'ai besoin de connaître. Mais la savait. Dieu n'allait pas lui parler par une sorte. Mais la savait. Dieu n'allait pas lui parler par une vision. Non. Vous devez connaître la manière dont Dieu vous parle. Si tu découvres cette manière-là, alors accroche-toi à ça. Il cherchait à ce que tu lui parles. Il a tenté par le son. Est-ce que vous savez comment Dieu parle dans le son? Tu commences à amener ça. Est-ce que c'est Dieu? Toi-même, tu commences à avoir des points d'interrogation. Priez beaucoup. Je vous dis beaucoup. Prends beaucoup de temps dans la vie. Même 2 heures du temps. Même 3 heures dans la prière. Alors va dormir. Il va parler. Si tu veux qu'il te parle, beaucoup de gens ne veulent même pas que Dieu te parle. Ils ne s'intéressent même pas à ça. Ils s'en foutent pour lui. C'est là beaucoup ne connaissent pas leur avenir. Maintenant, il y a le plan de l'ennemi. L'ennemi te tend beaucoup de pièges. Il tombera dans ses pieds. Priez beaucoup. Pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Oh, je suis tombé. C'est parce que tu pries beaucoup. Mais quelqu'un qui prie beaucoup, je lui dira, un jour avant, ça c'est un piège. Dieu m'avait montré un piège en 97. Et arrivé en 2000, je ne sais pas si c'est 20 ou 25, et je vois la chose. Je dis, oh, c'est un piège là.
façon. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai jamais fait ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis coincé. Voilà que nous localisons de Dieu. Tu as la Bible. Tu as la parole. Pour Saül a cherché Dieu dans le sol. Il est allé dans le lumière ultime. Il va les promesses, ça marche. Il est parti chez la sorcière pour que Dieu lui parle. Est-ce que vous avez compris ça? Alors, Seigneur, si je dois oublier ou pas, alors pardonne-moi. Je veux ouvrir la Bible. La Bible parle. Comme la Bible parle l'attitude de mon temps. Il n'y a pas d'hasard dans cette vie. Si tu es spirituel, si tu es réellement consacré, Dieu te parlera. Alléluia. Amen. Quand il a ouvert la Bible, on tombe juste sur le passage où il est écrit: je vous enverrai Élie le prophète. Élie sa règle de direction. Élie le prophète, c'est mon mari. Élie le prophète, c'est là. La Bible me l'a dit. Elle était tranquille. Elle avait découvert qui était là. Oh, c'est Élie le prophète. Elle était parmi les premières personnes à découvrir le ministère de Malachika. C'était quoi la Bible? Et Dieu un jour dit à Abraham que je dramatise un peu. On a découvert notre secret. J'ai déjà dit à cette fille, et je lui enverrai Élie le prophète. Alors tu es obligé, dans l'obligation, parce que j'ai déjà prononcé la parole. C'est une sémence qui est tombée dans son cœur. Il faut que ça se reproduise. Alors toi, à l'épouser, je te donne même la date. Alors continuons cette lecture. Et elle dit, mais à la Bible dit, croyez-vous cela? La parole est une sémence. Est-ce c'est vrai? Le semeur a semé. Et chaque sémence se produira selon son espèce. Alors, si vous avez besoin du salut, voici la sémence. Oh, je vais aller au ciel. Mais la parole est là. Regarde cette écriture qui te donnera droit d'aller au ciel. Placez cela dans le cœur. Et si ça tombe dans un bon sol, cela produira les ciels. Tu commenceras à vivre la bambou du ciel. Alléluia. Amen. Si vous avez besoin de guérison, voici la sémence. Dans la parole. La parole de Dieu est une sémence. Placez-la dans votre cœur. Ne la déterrez pas chaque matin pour voir. Si elle a bougé, placez-la là. Et laissez-la là. C'est à Dieu de produire la moisson. Laissez-la simplement là. Arrosez-la avec la foi. Chaque jour. Remerciant Dieu pour cela. Et bien ça règle la question. Pas juste la parole. Placez-la dans le cœur. Et ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Vous savez les brigands avec moi? Oui, La Bible l'appelle le brigand. C'est un homme qu'on va jusqu'à condamner à mort. À la croix par pendaison. Ce n'était pas quelqu'un qui était meilleur. Il
il n'était pas meilleur. Sinon, il n'allait pas se retrouver. Il a fait beaucoup de choses. Il a tué les gens. Mais un jour, il a rencontré la parole. À la croix. Là où il mourait. Et ils étaient deux. Au lieu que l'autre ait une attitude mentale avec Jésus, l'autre a commencé à dire si tu es le fils de Dieu, ça paraît clair, ça paraît bien. Je veux savoir si tu es le fils de Dieu. Alors si tu es le fils de Dieu, sauve ton problème. Sauve-nous aussi. Seigneur aussi, il a les choses, on ne tente jamais Dieu. Il y a des choses que Dieu n'aime pas encore. S'il n'y a pas des injures là-dedans, il ne peut pas encore les injures. S'il est Dieu, mais si pour toi il n'est pas Dieu, il est Dieu. Il ne faut pas dire à Dieu si tu es Dieu. Je fais ce nécessaire. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Qu'il ou pas. Que je vais aujourd'hui, il est Dieu. Je sois l'homme le plus malheureux du monde. Il est Dieu. Et il restera Dieu. Aussi tu es le fils de Dieu. C'est le diable qui avait prononcé cette parole. Si tu es le fils de Dieu, il est le fils de Dieu. Le message est la vérité. D'où viendra que je pose encore à Dieu la question. Seigneur, si ce message est la vérité, je verrai tel signe. J'ai déjà confirmé les choses. Si je suis un faux, après mon départ, après mon départ, si je continue à avancer, à vivre, Dieu m'avait envoyé. Et le message là est la vérité. Ça me conduira au ciel. Alléluia. Et si je vais aujourd'hui, j'ai fait ma vie, j'ai pris la parole de Dieu. Je dois regretter quoi dans ce monde? Un monde de peine, de troubles, de jalousie, de la haine, des injures, de tous ces messages. Donc Jésus vient que nous partions. La vie aujourd'hui n'a plus de sens. Il n'y a plus d'endroit où mettre les pieds. Les pièges partout. Le cœur est brisé à chaque instant. Les péchés dans tous les coins de rue. Même dans les maisons. Dans le toit. Il n'y a plus moyen de fuir le péché. C'est l'âge du péché. Les tentations partout. La séduction partout. La froideur. Et vous voulez rester là. Si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune âme sera sauvée. Ne dites jamais ça. Jésus était là. Il pouvait prononcer la parole pour ces deux brigands. Jésus était la parole cachée. La parole de Dieu est là. Qu'est-ce qui manquerait à la parole? De te donner les désirs de ton cœur. De t'élever. De te bénir. La parole n'a pas de limite. Il n'y a rien qui peut empêcher la parole de t'amener là où elle veut. Moi, je n'ai pas étudié. C'est pour les gens qui ont des licences. La parole peut te placer là sans licence. Moi, je le crois. La parole peut le faire. Joseph a étudié. On l'avait même arrêté parce qu'on l'a vendu. Il était domestique. Il s'est retrouvé en prison. Et il est monté plus que tous les tribunaux des Égyptes. Et il était un étranger en Égypte. Mais Dieu a décidé que ce soit ainsi. Qui pouvait parler contre la parole. La parole peut décider ce soir. Mais tout dépend de vous. Vous devez faire parler la parole. Il y a une bonne atmosphère autour de la parole. Et que la parole semble que tu as créé une atmosphère qui nous permettra de se reproduire dans nos cœurs. Et les brigands là
parlé, a créé une atmosphère qui n'était pas bien. Dieu parle toujours. Quand Dieu ne réagit pas, c'est que ce que vous avez fait n'est pas bien. Quand Caïn était allé offrir son offrande, Dieu n'a pas écouté. Et Dieu a dit à Caïn, si tu avais bien fait, c'est que tu n'as pas bien fait. Donc je n'ai pas réagi. Et quand le brigand a sorti, l'autre a sorti de Jésus n'a pas réagi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprimandé son ami. Il dit, tu ne veux pas lui parler comme ça. Un païen a reconnu que la phrase là n'est pas bien. Nous sommes des chrétiens. Nous devons reconnaître les phrases qui ne sont pas bien. Nous sommes spirituels. Nous avons la révélation. Dans nos prières, les phrases n'est pas bien. Je ne peux pas appliquer ça dans ma vie. Je ne peux pas parler de ça auprès de mes frères. Si Dieu le fait, sauve-nous. Sauve notre mère, sauve-nous aussi. Mais l'autre est là, n'a jamais écouté la parole de sa vie, a constaté qu'il ne faut pas parler comme ça. Et il lui a dit, il dit, cet homme que tu parles comme ça, il ne mérite pas en bonité. Nous, quand on était des brigands, on faisait notre désordre. On entendait aussi parler de Dieu. Il prêchait juste la parole. Il guérissait les malades. Il a même multiplié le pain. Il a ressuscité même les morts. Il a ressuscité les morts. Il a fait du bien aux gens. Il ne mérite pas de courir. Toi et moi, nous méritons. Nous sommes des brigands. Quelle phrase merveilleuse. Il a créé une atmosphère. Il a créé une attitude mentale. Alléluia. Et il a poussé Jésus à parler. Après, quand il a dit ça, il a regardé Jésus. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton rêve, souviens-toi de moi. Il a juste parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus le regarde. Je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pas demain. Il a été sauvé. Pourquoi? Le salut. Il a pris cette promesse. Il a placé cela dans son cœur. On va encore lire quelque chose ici. Dans la prédication sur ta parole. Prêché le 4 décembre 1953. Nous devons nous sentir errés. Parce que nous avons les promesses. La parole, ce sont des sémences. Et qui pèse. S'aimer dans tout. Tout ce qui est sémence. Et ça va produire. Est-ce que vous le croyez? Paragraphe 50. Sur ta parole. Vous ne savez pas comment vous vous levez de ce fauteuil roulant pour sortir de là ce soir. Sur ta parole. Le 4 décembre 1953. Il voulait montrer la puissance qui est dans la parole de Dieu. Et je crois que ce soir, si vous avez cette même attitude, vous ne sortirez pas d'ici sans que vous ayez ce que
Il dit ceci. Il dit, vous ne savez pas comment vous vous levez des fauteuils roulants pour sortir de là ce soir. Voyez-vous, vous êtes là. Vous ne savez pas comment s'en sortir de cette situation. Vous ne savez pas comment vous allez faire ceci. Sortir de là ce soir. Voyez-vous, vous ne savez pas comment vous allez faire ceci. Et comment ces autres maladies seront guéries. Mais sur ta parole, je vais jeter le fil. Sur ta parole, Seigneur, je vais me lever d'ici. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais sur ta parole, c'est ça. Il dit, prenez Dieu au mot. C'est toi qui as dit. Et la parole parlait de Dieu va se matérialiser et produire exactement ce qu'elle déclare qu'elle va produire. Écoutez, la bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s'accomplir. Peu importe ce que c'est. Si vous plantez, si vous voulez avoir du maïs, plantez du maïs, arrosez le maïs, laissez le maïs tranquille, cela produira le maïs. Tout ce que toi tu veux, Dieu a une loi. La loi de Séma, c'est cela. Arroser cela tous les jours. Vous verrez cela s'accomplir. Tu veux la bénédiction. Recevez la bénédiction. Pour être béni, c'est facile. Quand j'écris ce message, j'ai vu réellement des gens bénis. S'il y a des gens bénis qui sont dans le message, je vous dis la vérité. J'ai vu des gens bénis. Quelqu'un dans le message, jusqu'au niveau de créer même une entreprise. Dans ce message. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises. Dieu est réel. Il est Dieu. C'est la vérité. Les problèmes ont beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas s'aimer. Je ne parle pas de s'aimer l'argent. S'aimer l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est juste la séance de parole. Ça va produire. Vivez juste la parole. Vous verrez comment Dieu vous bénira. La bénédiction sortira. Et les gens seront étonnés. Ils nous diront, on n'a jamais vu quelqu'un me dire de cette manière. Joseph a s'aimer quoi? Juste l'obéissance. Juste le respect à cette parole. Il a pris ça, il a placé dans le cœur. Dieu m'avait dit qu'il me lèverait et je serai béni. Alors je dois respecter la parole. Je dois arroser cette semence. Et après, cela s'est matérialisé. Et il dit ceci. Est-ce juste? Le bleu produira du bleu. La promesse du salut produira un chrétien. Moi je vais être chrétien. Prends la sémence du salut. Placez ça dans le cœur. Tu deviendras un chrétien. Tu veux être béni. Prenez toutes les promesses de la bénédiction. Voici les bénédictions qui vous accompagneront si vous obéissez à ma parole. Vous serez béni. Et il dit, la promesse du salut produira un chrétien. La promesse du Saint-Esprit vous apportera le Saint-Esprit. Paul a dit ceci. Bien plutôt. Cette promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au monde, en aussi grand nombre que l'Éternel les appelle. Si j'ai besoin du Saint-Esprit, je prends juste cette promesse. Je place ça
Parce que je me suis repenti de mes péchés. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de mes péchés. Alors qu'est-ce qui reste encore? Pourquoi je dirais que je n'ai pas le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit. Parce que j'ai sémé cette sémence. Et repenti. La repentance. Et changer de voie. Prendre la voie que j'ai le Saint-Esprit. La promesse de la guérison divine vous rétablira. Chaque promesse divine de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Elle c'est juste. Jésus a dit qu'un semeur a semé. Et si vous acceptez simplement cela dans votre cœur, sacralisez chaque jour. Voilà comment cela évolue. Faites-la simplement pénétrer dans votre cœur. Et mettez-la bien en place. C'est tout. Avancez calmement. Dieu s'occupera du reste. Il est redevable vis-à-vis de sa parole. Il doit à sa parole. Que la parole produise tel qu'il devait produire. Alléluia. Amen. Il n'y a rien que Dieu serait incapable de faire. Même si Dieu dit quelque chose contre toi, il n'y a rien que Dieu aussi serait incapable d'enlever. Est-ce que vous avez compris? Même si Dieu, il y a des gens qui ont connu Dieu. Il a commis son péché. Dieu envoie Nathan. Et Dieu lui dit, Nathan dit à David, l'enfant va mourir. David a dit, je dois prier Dieu. Bien que je prie, peut-être Dieu changera la vie. Le problème avec nous, quand on change, oh, Dieu a déjà dit que je serai malheureux dans ma vie. Laisse-moi te là. On parle aussi à Dieu. Seigneur, toi tu as dit. Mais moi je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est pas Dieu a dit à Jacob, je ne bénirai pas à mon peuple. Jacob a dit jamais. Moi je ne fais pas ça. Tu es dans l'obligation qui doit changer ta vie. Je dois t'amener à changer ta vie. C'est ça votre Dieu. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. Oh non, moi j'ai été obligé. Si Dieu lui-même, c'est qu'il a déclaré, il peut venir à ça. Alors il faut que les autres parler de sorciers. Dans notre famille. C'est que la famille a dit là. C'est que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il est irrévocable? Mais la foi peut changer. Il a prié. Nathan m'a dit. Et Dieu a dit l'enfant. Un jour l'enfant est mort. Et on a dit à David. David a dit bon. J'ai tenté juste la chaîne. Comme ça n'a pas. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Mais un jour, le même Dieu a aidé Ézéchias. Il a rencontré Ézéchias. Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur. Il va mourir. Esaïe va lui dire. Ézéchias a dit. Non. J'accepte pas ça. J'accepte pas. Il est Dieu. Il a pris juste la sémence. Une autre sémence qui devait lui donner droit. Parce que la Bible dit Dieu peut prendre quelqu'un de ses jours de mort. Est-ce que vous le croyez? Il peut prendre quelqu'un et le faire sortir. Il est capable. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut limiter Dieu? La Bible dit il n'y a rien dans la vie qui peut être étonnant aux yeux de Dieu, qui peut être mystérieux.
Va encore dire, ainsi dit le Seigneur, il ne pourra pas. Mais Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu avais déjà dit ainsi dans le Seigneur, et qui change encore la parole. Il y a que je sais qu'il veut. Je suis toujours Dieu. Ça ne veut pas. Ça ne dépend pas de moi. C'est la sémence. C'est qui est a planté dans son cœur. Il a arrosé. Il n'a pas d'intérêt. C'est la produit. Ainsi dit le Seigneur. Et vous connaissez aussi l'histoire de Grâce Oué. Vous voyez? La seule Grâce Oué. Dit dans les Granades. Dieu. Une bonne attitude mentale. Et rien que tu vas voir, que tu vas entendre, puisse te brûler, puisse te bouger, et secouer foi dans l'âme. Je me suis refroidi. Ma soeur m'a critiqué. Mais comment tu peux obtenir quelque chose? Là, tu as déterré la séquence. Cette soeur-là, c'était une très bonne soeur au Branham Tabernacle. Un membre de l'église. Un bon témoignage. Elle était toujours là à l'église. Avec sa famille, son mari et ses enfants. Une bonne soeur. Maintenant, un jour, elle tombe malade. Je crois qu'elle avait le cancer. Et Dieu a dit à Abraham, va parler à Weber, à son mari. Elle va rester veuve. Dit même à sa fille, qui commence déjà à s'apprêter la perte de lèvres, maman, le départ de lèvres. C'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est l'ange de l'Éternel. Il a dit, c'est irrévocable. On ne peut pas enlever. Et c'est là aussi qu'on n'autorise plus à prier pour elle. Il y a des choses que je ne prie plus. C'est ma mère. Maintenant, tout dépend de vous. Dieu a dit, une fois Dieu a dit à Abraham, ne va pas prier, c'est ma mère. C'est moi qui vais de s'asseoir. Abraham a dit, je n'oserai pas, je ne peux pas avoir de problème avec Dieu, je pourrais s'envoler. Et madame Bonnet, si priez, priez pour moi. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Je ne paie rien. Je ne prierai pas pour moi. Mais cette femme, c'est la femme, madame dit, c'est que vous devez faire. Dans votre vie, il y a des choses qui représentent Dieu sur cette terre. Respectez ça. Respectez l'église. Comme je vous ai toujours dit, cette église reste toujours là. Personne ne vous dira, j'avais une autre église là. La quartier en football, avant d'aller cacao. Elle ne bouge pas. Et l'église a écrit une personne. Elle n'a même pas de bouche pour parler. Mais pourquoi les gens s'acharnent contre elle? Moi, je n'ai plus à cette église. Cette église-là. Mais l'église t'a fait quoi? Si quelqu'un ici t'a fait du va vers ton frère. Arranger avec lui. L'église ne fait rien aux gens. Tout ce qui représente Dieu, respectez ça. Dieu vous bénira. Les diacres, vos prédicateurs ici, votre pasteur, les officiants, respectez-le. Les administrateurs,
Et alors c'est donc ici. Je vous dis la vérité. Ma mère sur la Bible. Il est venu me voir en colère. Je lui ai fait asseoir. Je commençais maintenant à lui expliquer. J'ai dit, l'administrateur qui a donné la noce, c'est moi qui a tort. Et je lui ai montré. Je l'ai ramené à la raison. Aujourd'hui, il est avec nous. Donc vous voyez, l'homme se trouve là. Et un homme comme ça, vous pensez que Dieu le dit? Non. Mais Madame Weber, malgré ça, elle attendait sa mort. Elle allait toujours aller. Écoutez la parole. Et là où elle travaillait, elle allait travailler. Et ses collègues de service, ils étaient en train de critiquer Frère Branham, son pasteur. Des fois, nous-mêmes, nous critiquons les pasteurs. Des fois, ça vient. Je dis, il ne fallait même pas le dire ça. Vous voyez ce que Dieu m'a dit? Tu te fâches contre les pasteurs, contre les diacres. Je ne peux pas t'aimer. Alléluia. Et on critiquait Frère Branham. C'est un imposteur. Regardez, ils ont dit beaucoup de choses. La sœur a dit non. Moi je le connais. C'est un homme de bien. Il a connu ici à Jefferson. Je l'ai vu grandir là. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses que vous dites. Il a pris position pour Branham. Il a pris position pour ceux qui représentent Dieu. Et à lui, l'ange de l'Éternel et a dit à Branham, j'étais là. Madame Weber prenait position aux choses qui représentent Dieu. Alors Branham va me dire, ainsi dit le Seigneur, elle ne mourra plus. J'ai changé la vie. L'ange de l'Éternel se dit, ça doit être Dieu qui veut changer quelque chose, qui veut décider. Il dit, cette femme ne mourra pas. Ainsi dit le Seigneur. C'est quoi? Elle avait la parole dans le cœur. Elle a créé une bonne attitude. Il a laissé l'homme de l'Éternel la prendre une décision. Alléluia. Il y a tellement d'exemples. Les répartis. Vous savez, il y a une marque, c'est là où je finis. Les frères étaient morts. Lazare, c'était triste. C'est une histoire vraie. Perdez un frère que vous aimez beaucoup. C'était leur unique frère. Ils avaient déjà perdu leur part. Ils étaient restés qu'à 3. Marie, Marthe et Lazare, leur petit frère. Et il est mort. Mais on l'a même enterré 4 jours après. Alors ce jour-là, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, Marthe a couru vers Jésus. Il lui a dit, si tu es là, avec beaucoup de respect, et Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Ton frère vivra. Marie aussi est venue. Il a fait la même chose. C'est l'attitude mentale avec la parole de Jésus. Le respect qu'ils avaient avec la parole. On a respecté la parole. La parole veut que tu prennes ça. Tu places dans le monde. Tu te soumets. Tu fais tous tes vies
Et la parole agira. Ce n'est pas nous qui agissons. C'est la parole elle-même. Ce n'est pas Marthe et Marie qui ont ressuscité Lazare. C'est Jésus la parole. La parole n'agit pas. Nous ne respectons pas. Nous ne nous soumettons pas à la parole. Et Jésus a dit, vous l'avez mis où? On l'a mis là-bas. Ils ont créé l'atmosphère. La parole était dans la joie de voir les gens soumis comme ça. Des femmes soumises, respectueuses. Si la parole voit ta soumission, le respect que tu as envers la parole agit. On ne priera même pas pour toi. La chose viendra d'elle-même. Vous l'avez mis. Alors ôtez-moi la. Et Jésus, c'est bien. Il a tout simplement crié. Une voix forte. Lazare sort. Un homme enterré. 4 jours. Est sorti de la terre. Si vous n'avez jamais vu l'onction, ce jour-là, il y avait l'onction. Les gens qui voyaient, les gens tombaient, les gens n'arrivaient pas. C'est le nom de Dieu ce soir. Si tu ne veux juste pas de la parole, chaque promesse de la Bible, placée dans le cœur, que les gens cela se reproduit. Comme j'ai toujours dit. Oh, les ennemis sont dans l'ombre et sans l'ombre. Mais la Bible dit quoi? On vous fera la guerre. On vous vaincra pas. Seulement cette église placée dans le cœur. Les problèmes et le sol du cœur soient faits. Et que toutes les guerres qu'on te fera, on te vaincra. Et le Seigneur vous bénisse. Scellez la parole dans le cœur. Cherche toutes les promesses que tu veux. Toute la parole, c'est une seconde. Si tu veux être béni, il y a des sémences pour la bénédiction. Si tu veux la guérison, il y a des sémences pour la guérison. Si tu veux la victoire, il y a des sémences pour la victoire.
recevez pas. C'est pas que moi, je suis incapable de vous donner. Je refuse de le faire. Demandez tout simplement mal. Nous ne savons pas comment demander. La parole est là. C'est la sémence. Il suffit de placer tout simplement cela dans le cœur. Et nous verrons cela germer. Chaque promesse dans la Bible nous appartient. Toutes les histoires que nous lisons, ce sont des sémences. Ceux qui ont obtenu hier, si nous pouvons remplir les mêmes conditions, nous aussi nous allons obtenir aujourd'hui. Si nous pouvons tout simplement placer la foi dans nos cœurs, et que quand nous lisons la parole, nous écoutons la parole, et que la parole trouve une bonne terre, cela produira la guérison, cela produira la bénédiction, cela produira les désirs de nos cœurs, cela produira les grands boucliers. Notre ennemi, ces flèches et ces lances seront incapables de nous atteindre. Où nos ennemis tomberont. Tu avais dit dans ta parole, laisse tes enfants placer cela dans leur cœur. 10 000 tomberont à gauche et à droite, mais nous ne serons pas atteints. Et tu avais encore dit, tu montreras la différence qu'il y a entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et nous te servons. Nous prenons cela comme une sémence. Nous plaçons cela dans nos cœurs. Et les gens de tomber. Voyez la différence entre nous et eux qui ne te servent pas. Mais, encore dit, il y a des enfants, comme j'aime toujours, qu'ils prennent cette promesse de Joseph. Il est sorti de la prison. Il n'était plus bien tourné en prison. Beaucoup de tes enfants, Seigneur, ils commencent à travailler. Et après, on les coupe encore. Cela, ça rien comme le Jésus. Qu'il place cette sémence dans leur vie. Ils disent, Seigneur, si Joseph ne peut plus retourner, et nous également, on ne retournera plus au chômage. Accorde-le Jésus. Peu importe ce que c'est que des enfants ont placé dans leur cœur. Accorde-le Seigneur. Arrose cela. Tu avais dit que ta parole c'est comme la pluie. Que cette pluie arrose cela. Et que tes enfants bénéficient de fruits de leur récolte. Tu avais dit celui qui sèmera peu moissonnera peu. Celui qui sèmera abondamment moissonnera abondamment. Seigneur, nous voulons s'aimer toute la Bible dans nos cœurs. Toute la parole. L'obéissance à toute la parole. Toi au Saint-Esprit. Que nous puissions le rester. Accorde l'épée. Sois béni. Bénis les vases que tu as utilisés. Sois encore miséricordieux envers lui. Bénis l'interprète. Tous ceux qui ont été à l'office aujourd'hui. Et tout ton peuple. Pendant que nous venons de finir. Accompagne-nous dans nos maisons. Que nous rentrons tout joyeux. En bénissant ton Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.